Bonjour, je suis contente de pouvoir participer à ces méditations matinales. J'aimerais vous lire un texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, à partir de verset 24. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison et ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison et s'est effondrée. Et sa ruine a été complète. Alors voici un texte bien connu et toujours bienvenu, surtout dans ce temps de crise planétaire, où cette pluie dévastatrice sanitaire bouleverse nos sociétés et nos vies. Heureusement, nous avons vu du bien dans cette pandémie, parce que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Mais cet assaut était tellement inattendu, a tellement surpris le monde entier, que les vents, les vagues qui débordent dans le texte me fait penser à toutes ces déclarations diverses des experts bien intentionnés, mais qui changent d'avis régulièrement, qui se contredisent. Et la violence du vent dans le texte aussi me parle des accusations, des divisions, de querelles dans le monde entier. Et tout ça lutte contre la paix de nos âmes. Si nous n'avons pas autre fondement que nos institutions, nos gouvernements, nos scientifiques, nos réseaux sociaux, alors nous nous trouvons en grande difficulté. Et nous commençons à ne plus avoir confiance en qui que ce soit ou en quoi que ce soit. Et comme dit le texte, la maison s'est effondrée et sa ruine a été complète. Par la grâce de Dieu, nous avons un fondement sûr, sur un roc, le roc. Et pour citer Paul, il dit « Dieu nous a intégrés dans l'édifice qu'il construit sur le fondement posé par les prophètes, les apôtres, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. » Nous avons un avenir fait d'espérance en Jésus-Christ. Et nous voyons le monde, les gens, les catastrophes, les mystères, car il y a toujours les questions. Nous les voyons d'une autre façon à la lumière de ce Jésus qui a vaincu la mort, un des faits de l'histoire le plus attesté. Alors, que vous soyez encouragés aujourd'hui à mettre votre confiance en lui et à partager la paix de Dieu en vous. Le voici, l'homme attendu, le Messie nommé Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu, Seigneur de la terre et les cieux, le Créateur. Le voici, là sur la croix, par son cœur brisé pour moi, le pardon de mes péchés me libère pour l'éternité. Alléluia. Le voici,
tombeau, le vainqueur de tous nos maux. Que Jésus soit acclamé, le voici nous ressuscité. Oh, quelle victoire! Sa vie parmi nous était une merveille. On n'a jamais connu un amour pareil. Tant que je respire, je veux suivre mon maître. Mon seul et vrai désir, c'est de le connaître. Le voici, roi de l'histoire, pour ceux qui désirent le voir. L'espérance est assurée, le voici, venez l'adorer.